y a un événement qui se passe sur l'esplanade du Cargo concernant le climat. Donc ça fait 16 mois que nous sommes un collectif de 75 personnes qui travaillons à l'installation de ces stands pour montrer aux gens les alternatives qui existent au changement climatique. Donc des alternatives concrètes que chaque citoyen peut s'approprier. Dans tous les domaines de la vie, l'habitat, l'agriculture, alimentation, l'énergie, la culture, le transport. Et on a aussi comme partenaire 70 associations qui nous donnent un coup de main. C'est vrai que chez certains c'est évident parce qu'il y en a beaucoup qui ont déjà une fibre écolo ou environnementale. Mais les sensibiliser pour leur faire prendre conscience aussi, penser aux générations futures, à leurs enfants. Quelle planète on va leur laisser si on continue de consommer, de produire tout et n'importe quoi. Donc c'est aussi penser aux autres, l'après-nous. Voilà. Aussi montrer et dire aux gens que tous les jours dans leur quotidien, ils ont déjà des gestes éco-citoyens, comme par exemple aller en vélo à son travail ou faire les courses, utiliser les transports en commun, faire du compostage avec ses déchets ménagers, recycler plutôt que jeter. Donc déjà leur faire prendre conscience que peut-être s'en rendre compte, ils ont déjà des gestes éco-citoyens et qu'ils peuvent aller encore plus loin. Et vraiment en changeant des choses simples, si on s'y met tous, on arrivera à inverser la tendance. Je pense que ça va aller vraiment monter en puissance comme ça. Ça ne va pas s'arrêter après la COP 21. Ça va continuer 2016, 2017. Et il y a des villages qui se sont montés en 2014 et qui en ont refait un cette année et qui ont l'intention d'en refaire un autre l'année prochaine. Tous ces villages ont fait que, s'ils ont eu envie d'en monter un autre, c'est que la sensibilisation et la conscientisation des citoyens a marché. Donc ils sont tous partants pour refaire encore plus nombreux un village encore certainement plus important. Et donc le collectif déjà Alternatiba voudrait remercier tous ces bénévoles qui sans eux le jour J n'aurait pas eu lieu et toutes les associations qui nous ont donné un coup de main et qui sont là présentes aujourd'hui pour présenter toutes ces alternatives au changement climatique. Ici en fait on fait la 12e Gratiféria, donc la fête du gratuit. Donc c'est un échange d'objets gratuits. On n'est pas obligé de donner pour recevoir. Chacun amène des choses s'il a des choses dont il n'a plus l'utilité. La première Gratiféria, on a commencé en faisant le tri chez nous de tout, quoi, des habits, de la vaisselle, des bibelots, des livres. Et puis après, à chaque Gratiféria, on garde un petit stock pour la Gratiféria suivante. En fait, ça vient des colibris avec Pierre Rabhi. Chacun fait sa part, nous on fait notre part en faisant la Gratiféria, quoi. Donc pour recréer un petit peu de lien social, donc on fait un repas partagé ce midi. Donc comme tu peux voir là-bas, il y a plein de bonnes choses à manger, souvent du fait maison. Et à 16h, pareil, on fait un goûter partagé, donc même principe, toujours dans la joie, la bonne humeur et la convivialité. Dans cela, le froid le dit. Moi, j'assèche les rivières, je fais geler les pierres. Et je les fais craquer. Donc, je suis le plus fort. Et les bulles de glace, on a pu mesurer la concentration en gaz à effet de serre, et en particulier du gaz carbonique, et on s'est aperçu que ça, je me méfie, que ça a varié entre 180 parties par million, c'est-à-dire 180 molécules de CO2 par million de molécules d'air, c'est pour vous donner le chiffre, et 280 pendant les périodes interglaciaires. C'est la variabilité naturelle. Je vous dirai d'où ça vient après. Donc vous avez une variation entre 180 et 280 de façon naturelle, avec une courbe à peu près en dents de scie. Eh bien, l'action de l'homme en quelques dizaines d'années, en 150 ans, si vous voulez, fait que,
à cause de ce pétrole de charbon et de gaz qu'on a été chercher dans le sol, qu'on a brûlé, on est passé de 280 parties par million à 400 quand même. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable et c'est pour ça qu'on essaye de calculer quelles sont les conséquences de cette augmentation de 280 à 400, sachant que ça va continuer parce qu'on va tous prendre nos voitures tout à l'heure. Hein. Et la grande incertitude, c'est jusqu'où on va monter. Hein. Et c'est ça l'enjeu, c'est la transition énergétique, c'est faire en sorte qu'on ne monte pas trop haut quand même, donc qu'on ne rajoute pas trop quand même de CO2. Hein. Ici, c'est un grand rassemblement Alternatiba. Et nous, en tant que collectif Stop TAFTA, qui faisons campagne contre le traité de libre-échange États-Unis-Europe, le TAFTA, on s'est impliqué dans ce mouvement parce que la libéralisation du commerce au niveau international, ça porte aussi préjudice au climat, à la préservation de l'environnement et puis toutes les conséquences sur la vie humaine. Ce traité, c'est le traité de libre-échange entre États-Unis et Union européenne, sachant qu'il y en a un aussi avec le Canada, en fait, hein, qui est plus finalisé que le TAFTA. Et on est contre parce que c'est un traité qui donne plus de pouvoir aux multinationales à l'encontre de la société, des citoyens, de la nature. Ce que veut ce traité, en fait, c'est libéraliser le commerce international, libéraliser encore plus les échanges, et donc mettre en danger, voire supprimer, rayer de la carte toutes les normes sociales, environnementales, sanitaires qui protègent le citoyen. Donc c'est vraiment un traité pour les multinationales et contre les citoyens, contre la nature, contre le climat. C'est vraiment une bombe à retardement et vraiment une bombe nucléaire aussi contre les citoyens. Sur le TAFTA, on est organisé de manière nationale, avec collectif national. On est dans beaucoup de villes, de départements. On est organisé aussi au niveau européen. On appelle à signer une pétition européenne sur le net. Et puis ce qu'on appelle aussi, on appelle les citoyens aussi, non seulement à être informés, mais aussi à sensibiliser leurs élus, parce que souvent les élus locaux ne sont pas au courant. Et que des communes, par exemple, se déclarent zone hors TAFTA, c'est un poids de principe, c'est un poids symbolique et politique, mais si tout le monde s'y met, en fait, ça aurait une réelle efficacité et un réel soutien contre ce traité. On est membre du conseil de quartier Centre Ancien, qui est du coup le quartier dont dépend la presqu'île où on est aujourd'hui. Et c'est l'idée d'avoir de la démocratie participative. Et donc c'est le fait que les citoyens prennent un peu acte des décisions, portent des projets au niveau des quartiers. Alors la ville de Caen est divisée en 12 quartiers. Et donc voilà, nous on représente le quartier Centre Ancien. Aujourd'hui on est sur la presqu'île. Du coup il y a aussi Saint-Jean, Saint-Sauveur, la Prairie, jusqu'au château. Donc c'est vraiment une participation de tout citoyen possible pour porter des projets dans son quartier. Et donc nous, un des projets, et c'est pour ça qu'on trouvait que ça avait du sens d'être là aujourd'hui, c'est de mettre en place un parcours éco-citoyen sur le quartier, avec l'idée pédagogique, mais aussi d'expliquer le compost, à quoi ça sert, pourquoi, des hôtels à insectes, des jardins partagés. Donc voilà, c'était un peu mettre de la biodiversité au sein du quartier. Une tonne de déchets, vous l'incinérez, à la fin il vous en reste
300 kg de mâche fer. Donc les mâches fer, c'est donc les résidus carbonés de tout ce qu'on incinère. On les utilise assez souvent pour, vous savez, faire sous les routes, pour emblayer sous les routes. Donc les citoyens, ils sont pleins de bon sens. Hein. Ils ont vraiment pas du tout, ils font pas de politique, ils n'ont pas envie de créer des ennuis à qui que ce soit. Donc ils disent, quel est le problème avec l'incinérateur? Ils se renseignent un petit peu. Et un incinérateur, en fait, ça peut marcher qu'à plein régime. C'est-à-dire que, en fait, le four d'un incinérateur, si on ne le remplit pas, ça demande tellement d'énergie pour tout brûler qu'on incinère à perte. Alors, le CIER, le Centre d'initiation des énergies renouvelables, il a été créé en 2001, donc il est plutôt implanté dans le Bocage, du côté d'Aunay-sur-Odon. L'espace Info-Énergie qui est notre principale mission. Donc l'espace Info-Énergie, on est 5 en Basse-Normandie, et donc c'est une mission de service public pour renseigner les particuliers sur la maîtrise de l'énergie, la rénovation, les aides financières. Tous les particuliers ont droit à ce service de renseignement gratuit. C'est gratuit, c'est neutre et c'est objectif. On a d'autres missions, effectivement, parce qu'on est une association. On a la mission donc, des animations pédagogiques. Donc, dans ce cadre-là, on intervient en fait, dans les écoles pour parler de l'énergie. Moi je m'appelle Marie Larcher, j'ai 19 ans, je suis étudiante en sociologie et j'ai connu Génération Cobaye au mois de février dernier. Alors Génération Cobaye en fait c'est l'association qui a mis en place l'éco-orgasme. C'est une association qui cherche en fait à sensibiliser les jeunes de 16 à 35 ans sur des questions de problèmes de santé liés à l'environnement. Et étant donné qu'aujourd'hui on a quand même tendance à penser de la parole écolo que le message est moralisateur et fataliste, et on s'est dit pourquoi pas en faire quelque chose de drôle et de prendre la sexualité comme sujet qui rassemble tout le monde. À travers cette conférence qui s'appelle les 7 commandements de l'éco-orgasme, c'est de montrer aux gens en 7 étapes comment atteindre l'orgasme version 2.0 et comment apprendre à se faire du bien sans se faire de mal. Les 7 commandements de l'éco-orgasme touchent en fait à tous les perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire qu'on va chercher à sensibiliser aujourd'hui les gens et à les informer sur ce problème de perturbateurs endocriniens qu'on retrouve un peu partout dans notre quotidien. Que ce soit dans les cosmétiques, que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans l'air, dans tout. Voilà. On va chercher aujourd'hui à leur faire comprendre où est-ce qu'on peut les trouver, mais aussi comment les éviter et du coup quelles sont les alternatives qui sont accessibles à chacun. On est en train de montrer aux gens qu'on peut continuer à prendre soin de notre santé et de notre environnement tout en rigolant, tout en trouvant ça agréable et tout en y croyant. On donne aussi l'occasion aux gens de savoir où trouver ces alternatives à la consommation. Que le réchauffement climatique est induit par des activités antérieures essentiellement par les pays industrialisés. C'est d'ailleurs une des grandes revendications des pays du Sud que de dire « Attendez, vous nous demandez de nous mettre tous à égalité pour un effort commun, mais vous avez créé une dette écologique en quelque sorte, vous-même en enclenchant le mécanisme. » Je rappelle aussi, c'est quelque chose qu'il faut toujours rappeler, le changement climatique, c'est pas pour demain, il a déjà commencé. On est en train de subir les effets de ce qui a été développé au début du XXe siècle. The ducks and the geese were put there in a couple of you will grease my chin before I leave this town. Down, a couple of you will grease my chin before I leave this town. He grabbed the grey goose by the neck, slowly won over his back. He didn't mind a and let her bending down, down, down. He didn't mind a and let her bending down. Oh, Mother Kitty Patter jumped out of bed out the window. She couldn't hear a cry. John, John, the grey goose is gone and the fox is in the town. Town, town, saying John, John, the grey goose is gone and the fox is in the town. Down the fox and his wife without any strife cut up the goose we for the night. They never had such supper in the life.
most